Chers clients, merci d'avoir choisi une croisière de vacances en Hongrie. Pour ceux qui ne disposent pas de permis de bateau de plaisance, option eau intérieure valide, il est nécessaire, dans l'intérêt de leur propre sécurité de navigation et de celle des autres personnes, de se familiariser avec ce qui suit. Les notions fondamentales du transport fluvial intérieur en Hongrie. Les véhicules nautiques et leur signalisation de jour que vous serez amenés à connaître au cours de vos vacances en bateau. Les installations des voies navigables. Les signaux sonores. Les règles de navigation, panneaux, balises et les connaissances nécessaires pour la sécurité de la navigation. Nous recommandons également notre film à tous ceux qui sont titulaires d'un permis bateau, afin de mettre à jour leurs connaissances théoriques. Merci pour votre attention. Nous espérons que vous naviguerez en tant que conducteur de bateau responsable et que votre croisière se déroulera dans les meilleures conditions en suivant les règles que vous avez apprises. L'équipe Maart Cruise vous souhaite la bienvenue à bord. Pendant votre croisière de vacances en Hongrie, vous avez la possibilité de naviguer sur des rivières ainsi que sur des lacs et des canaux. La voie navigable signifie rivière, lac et canaux navigables. Le chenal est la partie d'une voie navigable qui est destinée et utilisée pour la navigation ou l'amarrage des bateaux. Lorsque l'on navigue vers l'aval, donc dans le même sens que l'écoulement, nous appelons le côté droit de la rivière rive droite, le côté gauche rive gauche. Les bords droit et gauche de la voie de navigation, les dangers près de la rive droite et gauche, sont signalés par des bouées et des panneaux. Découvrez les panneaux et les bouées de signalisation que vous pouvez rencontrer pendant votre croisière de vacances. Le chenal est éloigné de la rive droite. Le chiffre en mètres indique la distance de la rive. La largeur du chenal ou du passage est limitée. La largeur du chenal ou du passage est limitée à la valeur indiquée en mètres. Lorsque l'on navigue vers l'aval, la rive droite du chenal est marquée par des bouées tribord cylindriques rouges. Des balises flottantes ou fixes rouges indiquent la rive droite du chenal et les dangers près de la rive droite. Lorsque l'on navigue vers l'aval, la rive gauche du chenal est marquée par des bouées bâbord coniques vertes. Des balises flottantes ou fixes vertes indiquent la rive gauche du chenal et les dangers près de la rive gauche. Lorsque l'on navigue vers l'amont, le côté droit du chenal est marqué par des bouées coniques vertes et le côté gauche du chenal par des bouées cylindriques rouges. Lorsque l'on navigue vers l'aval, la rive droite du chenal est marquée par des bouées cylindriques rouges et la rive gauche du chenal par des bouées coniques vertes. Le sens du courant est le sens d'écoulement de la rivière, de la source vers l'embouchure. Le sens du courant d'une rivière est le même que le sens d'écoulement. En amont veut dire remonter un cours d'eau dans le sens contraire du courant et se diriger vers sa source. En aval veut dire descendre un cours d'eau dans le sens du courant et se diriger vers son embouchure. L'axe du chenal est la zone où l'écoulement est le plus rapide. Dans une courbe de chenal, l'écoulement dans le virage extérieur est plus fort et la profondeur de l'eau est plus élevée. Le virage intérieur est plus lent et peut créer un étiage. Le courant est le plus fort au milieu de l'axe du chenal. En aval, il est préférable de rester dans l'axe du chenal, de façon à naviguer plus rapidement. Tandis qu'en amont, vous pouvez naviguer plus rapidement au bord que dans l'axe du chenal, et vous devez prêter une attention particulière à l'écoulement des débris. Niveau bas des eaux est le niveau inférieur au niveau moyen. Le niveau haut de l'eau est le niveau d'eau élevé d'une rivière. La voie navigable est marquée par des panneaux et des bouées de signalisation, permettant la navigation en toute sécurité, même en période où le niveau d'un cours d'eau atteint son point le plus bas. Le niveau d'eau est régulé par endiguement. La centrale hydroélectrique de Tisalok et le barrage de Kishkor retiennent l'eau à partir de la source de la rivière, c'est-à-dire en amont, afin de réguler l'approvisionnement en eau et le niveau de la rivière en dessous d'eux, c'est-à-dire en aval. C'est ainsi que les niveaux d'eau de la Tisa et du lac Tisa sont régulés. En arrêtant l'écoulement de l'eau dans la rivière, c'est-à-dire en retenant le débit d'eau, les courants et les fluctuations du niveau de l'eau de la Tisa sont réduites. Pendant les crues, ils arrêtent l'inondation et peuvent réguler le débit de la crue. Les bateaux entrent dans la zone en dessus et en dessous de Tisalok par écluse. La distance à l'embouchure de la rivière se mesure en kilomètres, en suivant les virages de la rivière. Les kilomètres sont signalés par des panneaux sur la rive. Ils peuvent également vous aider à vous localiser. Les marquages obligatoires entre le lever et le coucher du soleil, c'est-à-dire pendant la journée,
aident à identifier les bateaux et fournissent des informations sur leur statut. Par nuit, en navigation, nous entendons la période entre le coucher et le lever du soleil. Vous n'avez pas besoin de vous familiariser avec les panneaux de signalisation de nuit, car il est interdit de naviguer la nuit. Cependant, dans des conditions de visibilité réduite, avec une visibilité réduite en raison du brouillard, de la pluie, de la tempête ou d'autres raisons, sur les bateaux de plaisance, vous devez allumer les feux de navigation obligatoires pour les petits bateaux pour vous rendre visible. Le feu du côté tribord du bateau est vert fixe. Le feu bâbord du bateau est rouge fixe. Le feu de tête de mât éclaire en blanc, un feu qui éclaire à la fois l'avant et le côté. Le feu de la poupe du bateau est blanc et fixe. En cas de visibilité limitée, les bateaux de plaisance disposent également de phares pour une meilleure orientation, mais il faut amarrer le bateau dès que possible. Les véhicules nautiques ci-dessous ne disposent pas de signalisation diurne. Équipement flottant pour la baignade et la natation, par exemple bateau enfant, pédalo ou banane. Les équipements de sport, qui peuvent être équipements de sport à voile, par exemple surf ou kitesurf. Équipements nautiques motorisés, par exemple jet ski. Équipements de sport mus par la force de l'homme, par exemple SUP. Les bateaux, qui peuvent être bateaux à voile, jusqu'à 7 mètres de long, avec une surface de la voile inférieure à 10 mètres carrés. Bateau à moteur, bateau jusqu'à 7 mètres de long, avec une puissance moteur inférieure à 10 chevaux. Bateau mu par la force de l'homme, jusqu'à 20 mètres de long, par exemple kayak, canoë ou bateau dragon. Les menues embarcations d'une capacité maximale de 12 personnes et d'une longueur maximale de 12 mètres, qui peuvent être menu embarcation à voile jusqu'à 20 mètres de long avec une surface de la voile supérieure à 10 mètres carrés, menu embarcation motorisée jusqu'à 20 mètres de long avec une puissance moteur supérieure à 10 chevaux. Les bateaux de plaisance font partie des menus embarcations motorisées. Les bateaux de plaisance peuvent être pilotés sans permis car ils sont soumis à des restrictions. Les bateaux de plaisance ne peuvent naviguer que dans les eaux spécifiées par la loi. La navigation n'est autorisée que pendant la journée. L'ancre ne peut uniquement être utilisée qu'en cas d'urgence. Le GPS permet de localiser le bateau. Un centre d'appel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est à la disposition des plaisanciers. Et l'opérateur fournit une assistance dans les 30 minutes qui suivent. Les grands bateaux sont les bateaux d'une longueur maximale de 20 mètres et d'une capacité de plus de 12 personnes. Leur signalisation diurne est un losange jaune. Nous distinguons les grands bateaux de plus de 20 mètres de long. Les grands bateaux en convoi remorqué ou poussé sont rares, mais vous pouvez en croiser sur la Tissa, car la Tissa est une voie navigable internationale. Cela n'est cependant pas envisageable sur la rivière du Bodrog ou sur le lac Tissa. Leur signalisation diurne est une sphère jaune. De plus, nous pouvons rencontrer des bateaux de surveillance fluviale, la police de la navigation et les véhicules des autorités fluviales. Leur signalisation diurne est un losange avec cadre bleu et l'inscription police ou autorité de contrôle. La signalisation diurne supplémentaire de la police en intervention est un feu bleu scintillant. Les autorités et la police de la navigation peuvent contrôler les documents du bateau et du conducteur du bateau, la validité de la carte de plaisance, la présence de l'équipement obligatoire requis, le respect de l'âge minimum, du nombre de personnes et le respect du nombre maximum de personnes à bord. Le port du gilet de sauvetage pour les enfants de moins de 14 ans à bord. Le taux d'alcoolémie du conducteur du bateau. Et peut également sanctionner les excès de vitesse et les remous. N'oubliez pas qu'en Hongrie, la tolérance zéro est applicable pour la consommation d'alcool. Les bacs sont utilisés pour traverser la voie navigable. Ils circulent selon un horaire fixe ou selon les besoins. Les bacs avec navigation libre naviguent généralement en formation à couple. Les bacs sans navigation libre, soit les bacs à câble, sont guidés par un câble supérieur ou inférieur. Les câbles inférieurs des bacs passent au fond du lit de la rivière,
ce qui peut vous représenter un danger à 50 mètres devant et derrière le bac. Les câbles métalliques supérieurs des bacs à câbles passent sur la surface de l'eau, reliés et tendus entre les deux rives. Il faut donc d'abord attendre que le conducteur du bac abaisse le câble pour que vous puissiez le traverser en toute sécurité. La signalisation diurne des bacs est une sphère verte. Le feu diurne du bac est un feu jaune clignotant. Le passage est autorisé lorsque le drapeau blanc est déployé. Il est obligatoire d'émettre un long signal sonore au moyen du klaxon de votre bateau de plaisance pour signaler votre arrivée et votre intention de passer. Le signal de 4 secondes doit être émis à proximité du panneau correspondant, faute de quoi à une distance de 100 à 200 mètres du bac déjà visible. Vous avez l'obligation d'attendre que le bac arrive sur l'autre rive, que ce soit un bac à câble supérieur ou inférieur, ou un bac avec navigation libre, et que le drapeau blanc soit déployé à bord pour indiquer l'autorisation de passage. Si le drapeau blanc est agité par l'équipage, cela signifie qu'un problème technique est survenu et le passage est interdit. Des panneaux de signalisation sont implémentés sur la rive avant et après la présence d'un bac navigant. Panneaux applicables. Bac naviguant librement. Bac à câble. Bac ne naviguant pas librement, à câble, à distance indiquée en mètres. Obligation d'observer une vigilance particulière. Obligation de donner un signal sonore. Obligation de s'arrêter dans certaines conditions. Obligation de s'arrêter à la distance indiquée en mètres. Les principales installations comprennent les ponts, qui peuvent être ponts mobiles et ponts fixes. À Tissadob, il faut attendre l'ouverture du pont flottant traversant la voie navigable. L'approche et le protocole de transit sont les mêmes que pour les bacs à câbles. Vous êtes informé des horaires d'ouverture au moment de votre départ. Les ouvertures des ponts fixes traversant les voies navigables, désignées ou recommandées pour le passage, doivent être signalées par des panneaux, de même que les ouvertures des ponts dont la navigation est interdite. Panneaux applicables. Interdiction de passer. Passe recommandée dans les deux sens. La largeur de passe ou du chenal est limitée. La largeur de passe ou du chenal est limitée à la distance indiquée en mètres. Interdiction de passer en dehors de l'espace indiqué dans une ouverture de pont ou de barrage. Il est recommandé de se tenir dans l'espace indiqué dans une ouverture de pont. Les principales installations comprennent aussi les écluses. L'écluse de la centrale hydroélectrique de Tissalok est située à 518 km de la rivière Tissa, la seule écluse de la zone de navigation des bateaux de plaisance qui nécessite la connaissance du passage de l'écluse. Vous êtes informé des horaires d'ouverture au moment de votre départ. Panneaux applicables, barrage. À proximité de la centrale hydroélectrique de Tissalok, avant et après, des panneaux de signalisation sont implémentés sur la rive afin de vous prévenir et vous obliger à vous arrêter. Avant d'arriver à l'écluse, vous devez prévenir de votre arrivée avec un long coup de klaxon. Le passage de l'écluse de la centrale hydroélectrique se fait avec l'intention de l'équipe d'éclusiers, qui ouvre et ferme les portes de l'écluse. Le passage se fait dans l'ordre d'arrivée à la zone d'attente. N'oubliez pas que les grands bateaux ont la priorité sur les bateaux de plaisance lors du passage à l'écluse. À l'ouverture des portes, le feu vert s'allume et le passage est autorisé. Sinon, soyez patient et attendez que l'éclusier vous prévienne. L'instruction peut être donnée oralement ou par des signaux lumineux. Signaux sonores généraux des bateaux. Nous devons connaître les signaux sonores les plus importants, indépendamment de l'émetteur. Le klaxon peut être activé depuis la timonerie extérieure ou intérieure du bateau de plaisance, sans que le moteur soit en marche. Un signal long dure au moins 4 secondes et un signal court 1 seconde. Un son long signifie attention. Une série de sons longs signifie danger. Un son bref signifie je viens sur tribord. 2 sons brefs signifient je viens sur bâbord. 3 sons brefs signifient je bats en arrière. 4 sons brefs signifient je suis dans l'impossibilité de manœuvrer.
Une série de sons brefs signifie danger imminent d'abordage. Une série de un son court et un son long signifie n'approchez pas. Deux sons longs signifie je veux dépasser. Manœuvre et principales règles de navigation. Dans tous les cas, il est important de choisir une vitesse de sécurité à laquelle le bateau peut naviguer, manœuvrer et s'arrêter à la distance requise dans les conditions données. Progression. Les bateaux peuvent naviguer en parallèle si l'espace libre est disponible à cet effet, et si cela n'entrave ni ne met en danger la navigation. Rencontre. Quand deux bateaux se croisent de face, ils doivent prendre leur droite pour passer bâbord sur bâbord. Dans le cas de grands bateaux, lors d'un rétrécissement, c'est l'avalant qui a la priorité par rapport au montant. Dépassement. Quand un bateau rattrape un autre et le dépasse, il peut le faire de n'importe quelle direction. Mais s'il est possible de choisir, il vaut mieux ne pas passer du côté de la rive ni au bord de la voie de navigation. Dans le cas d'un grand bateau, il faut dépasser du côté indiqué par un drapeau agité horizontalement. Croisement. Lorsque deux bateaux se croisent et s'approchent du côté de l'autre, il faut éviter tout risque d'abordage en s'écartant de la route de celui-ci, selon les règles suivantes. Règle 1. Les différentes catégories d'embarcations sont obligées de céder le passage selon la hiérarchie suivante. Cédez donc le passage aux embarcations à grande vitesse, aux grands bateaux, aux bateaux de pêche, aux bateaux à manœuvrabilité réduite et aux bateaux à signalisation distincte. Car tous les bateaux, à l'exception des petits bateaux, canots et équipements sportifs, ont la priorité sur un bateau de plaisance. Mais même dans le cas de rencontres avec des bateaux mus par la force de l'homme et des petits voiliers, les bateaux de plaisance doivent céder le passage. Règle 2. Les bateaux de la même catégorie s'accordent sur le droit de passage selon la règle dite « tribord à mur, roi des mers ». Le bateau de plaisance est considéré comme menu embarcation. Il est dans la même catégorie que les canots et les équipements de sport nautique motorisés. C'est le bateau se trouvant à tribord qui aura donc la priorité. Si vous sortez d'un affluent vers la voie de navigation principale, c'est toujours le bateau naviguant sur la voie de navigation principale qui a la priorité. Panneau applicable. Interdiction de dépasser ou de se croiser. Obligation de s'assurer avant de s'engager dans le chenal principal ou de le traverser que la manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant dans ce chenal à modifier leur route ou leur vitesse. Connaissance en matière de sécurité de la navigation. Vous devez connaître les signaux de détresse les plus importants, aussi bien pour les comprendre que pour les appliquer. Parmi les règles de navigation, il y a une obligation de sauvetage et de prêter assistance dans la mesure compatible avec la sécurité de notre propre bateau. Le pilote du bateau prend toutes les mesures requises par les circonstances pour éviter le danger imminent et utilise tous les moyens disponibles pour secourir les personnes. Toutes les personnes à bord doivent se conformer aux instructions données par le pilote du bateau afin d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre du bateau. Le pilote du bateau doit également prendre toutes les mesures de précaution pour éviter d'entraver la navigation. Les principaux signaux de détresse des véhicules nautiques. Mouvement circulaire d'un drapeau, un objet ou un signal lumineux. Signal sonore continu, long. Lancement de fusées et de feux de détresse rouges à intervalles réguliers. Signal consistant en un pavillon carré ayant au-dessus ou en dessous une boule. Signal émis du code Morse SOS. Flamme sur le navire. Signal fumigène produisant une fumée rouge. Mouvement lent et répété de haut en bas des bras étendus de chaque côté. Récupération d'une personne tombée à l'eau. En effet, il n'existe pas une seule méthode de récupération de l'homme à l'eau. L'essentiel est de récupérer la personne avec sécurité et le plus rapidement possible. Il faut manœuvrer sans perdre de vue la personne tombée à l'eau. En criant « homme à l'eau », vous devez lancer une bouée de sauvetage fixée au bateau avec une corde flottante. De manière optimale, la personne tombée à l'eau s'accroche à la bouée de sauvetage et vous pouvez la tirer vers le bateau à l'aide de la corde.
Virez de bord et approchez-vous de la personne tombée à l'eau, toujours face au courant en eau courante, toujours face au vent en eau stagnante. Manœuvrez de façon à approcher la personne du côté ou de la jupe du bateau. Avant d'atteindre la personne à l'eau, mettez la manette de l'inverseur au point mort afin d'éviter toute blessure éventuelle causée par l'hélice. Embarquez la personne tombée à l'eau et si nécessaire, alertez les secours en composant le 112. Utilisation du gilet de sauvetage. Il est de la responsabilité du pilote du bateau de s'assurer que les enfants de moins de 14 ans et ceux qui ne savent pas nager portent toujours des gilets de sauvetage à bord du bateau dans leur propre intérêt et en cas de risque de chute à l'eau. Évidemment, le port du gilet de sauvetage n'est pas obligatoire à l'intérieur du bateau de plaisance. Veuillez ne pas l'utiliser comme équipement de plage. Faire de la baignade à partir du bateau. Sur le lac Tissa, la baignade depuis le bateau est autorisée dans les bassins d'Abadi et de Saroudi. Néanmoins, les cours d'eau et les voies de navigation des rivières sont interdits à la baignade. Il est interdit de se baigner à moins de 100 mètres des flotteurs, bouées, ponts, ferries et ports, à moins de 300 mètres des barrages, sauf dans les zones de baignade désignées dans les eaux transfrontières et dans les zones urbaines, où cela est indiqué par un panneau d'interdiction. Dans les lieux de baignade désignés, et là où ce n'est pas interdit, vous pouvez aussi bien vous baigner à partir du bateau que du bord de la rivière. Ne sautez jamais dans l'eau avec le corps chauffé. Utilisez l'échelle de la plateforme de baignade située à l'arrière du bateau de plaisance. Vous ne pouvez vous baigner que le jour. Il est interdit de se baigner avec une visibilité limitée et la nuit. L'embarcation ne peut être quittée pour baignade à l'extérieur d'une zone de baignade désignée qu'avec la permission du conducteur. Le baigneur ne doit pas être perdu de vue jusqu'à ce qu'il soit en complète sécurité en cas d'un éventuel sauvetage. Lors de la baignade, arrêtez toujours le moteur du bateau pour éviter les blessures accidentelles causées par l'hélice. Panneau applicable. Baignade interdite avec indication de la longueur et de la direction de la zone interdite. Signaux d'avis de tempête. Il existe un service de prévision et d'alerte de tempête sur le lac Tisa. Partout ailleurs, c'est l'alerte du service météorologique national qui doit être prise en compte. Au niveau 1, l'avis de fort vent dont les rafales peuvent atteindre 40 à 60 km/h est signalé par un feu jaune scintillant à 45 apparitions de lumière par minute. Amarrez le bateau dès l'alerte de premier niveau. Il est interdit de se baigner à plus de 500 mètres du rivage. Au niveau 2, l'avis de tempête indique le danger de l'arrivée de vent dont les rafales peuvent atteindre plus de 60 km/h et est signalé par un feu scintillant à 90 apparitions de lumière par minute. En cas d'avertissement de tempête de 2e degré, la navigation et la baignade sont interdites. En cas de tempête pendant la traversée, vous pouvez piloter le bateau de plaisance en toute sécurité depuis la timonerie intérieure. Dans des conditions de visibilité réduite, allumez les feux de navigation et les phares du bateau. Faites fonctionner l'essuie-glace et le désembueur si nécessaire. Ancrage. L'ancrage est interdit pour les bateaux de plaisance. Si le bateau dérive ou en cas de danger immédiat, vous pouvez ancrer. Avertissez immédiatement la base. L'ancrage et l'amarrage doivent être signalés de jour par la sphère noire placée à l'avant des bateaux et qui est également un équipement obligatoire pour les bateaux de plaisance. N'en servez-vous que dans cette situation. Allumez le feu d'ancrage blanc visible de toutes les directions en visibilité réduite ou de nuit. L'interdiction d'ancrer et de naviguer la nuit s'applique à tous les utilisateurs de bateaux de plaisance, y compris ceux qui disposent d'un permis de navigation intérieure valide. Centre d'appel. Un centre d'appel permanent est disponible afin de garantir la sécurité des vacanciers. Le centre d'appel est disponible 24 heures sur 24 au numéro de téléphone fourni au moment de la prise en charge du bateau. Les problèmes en dehors des heures d'ouverture qui ne sont pas critiques seront résolus le jour suivant. La position des bateaux de plaisance est surveillée par GPS. Les unités de secours et la police de la navigation voient la position et le mouvement des bateaux de plaisance. En cas de danger de mort, veuillez appeler tout d'abord le 112. Les unités de secours, accompagnées d'un pilote et d'un technicien médical d'urgence, sont à disposition à la base de Kishkor et de Tokaj tous les jours entre 8h et 20h. En cas de danger ou de problème immédiat, une assistance sera apportée au bateau dans les 30 minutes qui suivent.
À la fin de notre film, nous récapitulons les panneaux de signalisation et les bouées les plus importantes que vous pourriez rencontrer lors de votre croisière de vacances. Interdiction de passer, signal général. Autorisation de passer, signal général. Interdiction de passer en dehors de l'espace indiqué. Recommandation de se tenir dans l'espace indiqué. La largeur de passe ou du chenal est limitée. Passe recommandée. La largeur de passe ou du chenal est limitée à la distance indiquée en mètres. Le chenal est éloigné de la rive droite ou gauche à la distance indiquée en mètres. Interdiction de dépasser ou de croiser. Recommandation de se diriger dans le sens de la flèche. Obligation de s'assurer avant de s'engager dans le chenal principal ou de le traverser que la manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant dans ce chenal à modifier leur route ou leur vitesse. Interdiction de stationner, ancrer ou s'amarrer, du côté où le signal est placé. Autorisation de stationner, ancrer ou s'amarrer, du côté de la voie où le signal est placé. Interdiction de stationner, ancrer ou s'amarrer sur la distance indiquée en mètres. Interdiction de stationner sur la distance indiquée en mètres entre les panneaux. Autorisation de stationner entre les deux panneaux. Interdiction d'ancrer du côté de la voie où le signal est placé. Autorisation d'ancrer du côté de la voie où le signal est placé. Interdiction de s'amarrer à la rive du côté de la voie où le signal est placé. Autorisation de s'amarrer à la rive du côté de la voie où le signal est placé. Interdiction de virer. Indication d'une aire de virage. Interdiction de créer des remous. Autorisation de naviguer pour tous les bâtiments de plaisance. Obligation d'observer une vigilance particulière. Obligation de s'arrêter dans certaines conditions. Obligation d'émettre un signal sonore. Croisement d'un câble électrique. Barrage. Bac libre. Bac non libre, à câble. Obligation de s'arrêter dans la distance indiquée en mètres. Bac non libre, à câble, dans la distance indiquée en mètres. Marque de navigation. Balisage latéral. De la source de la rivière en direction de son embouchure, la marque du côté de la rive droite, bâbord du chenal, bouée latérale droite. La rive droite du chenal et les dangers près de la rive droite sont balisés par des bouées cylindriques de couleur rouge, des espars ou des flotteurs cylindriques rouges. Bouée avec feu. Bouée sans feu. Flotteur avec voyant. Espar. De la source de la rivière en direction de son embouchure, la marque du côté rive gauche, tribord du chenal, bouée latérale gauche. La rive gauche du chenal et les dangers près de la rive gauche sont balisés par des bouées coniques de couleur verte, des espars ou des flotteurs coniques verts. Bouée avec feu, bouée sans feu, flotteur avec voyant, espar. En amont, la rive droite du chenal est balisée par des bouées coniques vertes et la rive gauche par des bouées cylindriques rouges. En aval, la rive droite du chenal est balisée par des bouées cylindriques rouges et la rive gauche par des bouées coniques vertes. Dans le cas d'une bifurcation, le contournement est possible dans les deux sens, selon votre itinéraire. Marquage cardinal. Les marquages cardinaux sont au nombre de 4 et servent à baliser un danger par rapport à un point cardinal. La marque du cadran nord indique qu'il faut passer au nord. La marque du cadran sud au sud, celle de l'est à l'est et la cardinale ouest à l'ouest. Afin d'éviter les dangers, étillage, eau peu profonde, saillie du rivage, en toute sécurité avec votre bateau. Les marques d'eau saine signalent l'axe central du chenal, contournable dans tous les sens. Les marques danger isolé signalent un danger à l'endroit où est positionnée la balise, contournable dans tous les sens. Balisage des ports d'un lac. Marque de port de lac protégée par 2 jetées. Marque de port de lac protégée par 1 jetée. Nous espérons sincèrement que vos vacances en bateau seront une expérience inoubliable, que vous les passerez à bronzer, à vous détendre ou à découvrir activement la région et la nature. Au moment où vous reviendrez au port de départ, vous serez un navigateur professionnel et nous vous attendrons à nouveau avec encore plus d'aventures en bateau de plaisance.